Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de vidéo avec Dr. Ram. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder le concours euh, de 2021. Hmm. Donc, nous allons regarder ce concours et nous allons commencer par le dernier problème. Comme d'habitude, c'est un concours de... Vous avez quatre problèmes. Exercice 1, exercice 2, exercice 3 et puis l'exercice 4. L'exercice 4, ça concerne l'étude d'une fonction. Une fonction simple mais très intéressante. Alors, nous allons discuter ça rapidement ensemble euh, dans cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo. N'oubliez pas de partager et aussi de cliquer sur la cloche pour que chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, vous soyez automatiquement notifié. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le problème. Donc, voilà. Ici, voici le problème. On nous donne une fonction qui est définie par ceci. Donc, ça fait x, ln de valeur absolue de x. Et la première question, la question demande d'étudier les variations et de donner l'alu de la courbe représentative de f, de la fonction f. Ok. Donc, nous allons étudier f, les variations de f et donner l'alu de la courbe représentative. Donc, c'est l'objectif de la première question. Donc, comme c'est précisé déjà, le domaine de définition, c'est grand R privé de 0. Bien sûr, parce que la fonction ln n'est pas définie en 0. Donc, le domaine de définition, c'est ça. C'est juste pour rappeler. Si vous voulez, vous pouvez écrire votre fonction par intervalle comme ça. Là, c'est plus clair. Euh, Quand x est positif, la valeur absolue de x est égale à x. Et quand x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, vous pouvez réécrire la fonction comme x ln de x pour les x positifs et x ln de moins x pour les x négatifs. Donc, la première des choses à faire ici, il faut voir les limites aux bornes. OK? Donc, on prend le domaine de définition, vous cherchez les limites aux bornes. La première borne, il faut voir la limite en 0. Donc, la limite de f, lorsque x tend vers 0, ça c'est direct. Ça vous donne 0. Parce que, si vous vous rappelez la fonction ln de x, voilà, il y a ce théorème-là, x à la puissance alpha, ln de x. Lorsque x tend vers 0, par valeur supérieure, c'est toujours 0. Mais ici, puisque on est en train de travailler avec la valeur absolue, vous n'avez pas besoin de spécifier que x tend vers 0 par valeur supérieure. Parce que la valeur absolue est toujours positive. Même si x tend vers 0 par valeur négative, la valeur absolue va rendre ça positif. Donc voilà, c'est pourquoi on a cette limite-là. Ça me donne 0. La limite en plus infinie, c'est direct. Vous avez, en fait, ça fait la limite de x, ln de x. X en plus infini, ça fait plus infini. Ln de x en plus infini aussi, ça fait plus infini. Donc, le produit, ça vous donne plus infini. La limite en moins infini, à l'extérieur, la limite de x, lorsque x tend vers moins infini, ça fait moins infini. Mais la limite de ln de moins x, lorsque x tend vers moins infini, ça fait plus infini. Donc, le produit va vous donner moins infini. Donc, dans ce cas, le produit vous donne moins infini, parce que vous avez plus infini à l'extérieur, moins infini à l'extérieur. Voilà. Maintenant, il faut étudier les branches paraboliques. Les branches paraboliques, c'est pour voir le comportement de la courbe en plus infini et en moins infini. Donc, pour cela, vous faites la limite de f de x divisé par x lorsque x tend vers plus infini. Ça vous donne limite de x, ln de x divisé par x. Donc, finalement, en fait, ceci, ça vous donne simplement ln de x. Et la limite de ln de x lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc nous avons ceci. De là, vous dites que en fait, la fonction admet ce qu'on appelle une branche parabolique. Il n'y a pas d'asymptote ici, il n'y a pas possibilité d'asymptote. Donc vous avez une branche parabolique. Mais la branche parabolique, c'est de direction là, c'est des ordonnées et orientée vers le haut parce que vous êtes en plus infini. La limite vous donne plus infini. Donc ça veut dire qu'en plus infini, vous êtes sûr que votre fonction va se comporter comme ça.
aura un comportement, ce genre de comportement. Donc, ça a une branche parabolique et la branche parabolique, ça suit l'axe des ordonnées. Si ça donnait 0, alors ça allait suivre l'axe des abscisses. Mais dans notre cas ici, ça ne donne pas 0, donc on n'est pas dans cette situation-ci. Vous faites la même chose. On calcule la limite de f de x divisé par x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça me donne ceci, ça me donne plus infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en moins infini, ça vous donne plus infini. Le produit est négatif. Mais également, vous avez une branche parabolique, mais cette fois-ci, c'est orienté vers le bas. Donc, vous avez une branche parabolique comme ça, en moins infini. Donc, ces deux limites-là vous permettent en fait de voir le comportement de votre courbe lorsque x tend vers les deux valeurs extrêmes, qui est plus infini et moins infini. Après ça, maintenant, il faut voir on calcule la dérivée, ok? On va calculer la dérivée et voir le sens de variation. Dans la dérivée, lorsque x est positif, ça vous donne simplement ceci, vous dérivez. C'est une composition parce que vous avez x, ln de x, la dérivée de x est 1, donc ça fait ln de x, plus la dérivée de ln de x qui est 1 sur x fois x, ça fait 1. Donc on a ceci, c'est pourquoi cette dérivée-là nous donne ceci. La même chose, dans ce cas-ci, si vous calculez, vous allez trouver que la dérivée vous donne ln de moins x plus 1, lorsque x est négatif. Maintenant, la suite, il faut voir le signe de la dérivée, et de là, on va déduire le sens de variation. Donc, pour cela, vous résolvez l'équation f' de x égale à 0. Donc, quand on est dans plus, f' de x égale à 0, ça nous donne ln de x plus 1 égale à 0. Donc, vous trouvez x vers exponentielle de moins 1. Maintenant, vous pouvez savoir là où ceci est positif. Vous pouvez directement faire f' de x supérieur ou égal à 0. Donc, ça va vous donner ln de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, ln de x supérieur ou égal à moins 1. Donc, x doit être supérieur ou égal à exponentielle de moins 1. Parce que la fonction ln est une fonction croissante. Donc, je sais que lorsque x est plus grand que exponentielle de moins 1, la dérivée est positive. Vous faites la même chose. Donc, ici, c'est pour le x positif. Ça, c'est pour le x négatif. En fait, la même chose. Vous pouvez utiliser le même raisonnement. Donc, j'aurai ln de moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que ln de moins x supérieur ou égal à moins 1, moins x doit être supérieur ou égal à exponentielle de moins 1. Donc, x doit être inférieur ou égal à moins exponentielle de moins 1. Donc, on sait que pour les x négatifs, la fonction est positive lorsque x est plus petit que moins exponentielle de moins 1. Donc, j'ai tout ça. Je peux ranger ça maintenant dans ce tableau, que j'appelle tableau de variation. Donc, on est dans moins infini à moins exponentielle de moins 1. La dérivée est positive. Après ça, la dérivée est négative. De 0 à exponentielle de moins 1, la dérivée est négative parce qu'on considère cette dérivée. Et puis, de moins exponentielle de moins 1 à plus infini, la dérivée est positive. Ça veut dire que votre fonction croît dans cet intervalle et décroît dans tout cet intervalle et croît dans cet intervalle. Donc, nous avons maintenant le sens de variation de la fonction. Et en récapitulatif, c'est que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins infini à moins, exponentielle de moins 1 union, exponentielle de moins 1 à plus infini et décroissante sur cet intervalle-ci. Donc, arrivé ici, on a fini, on a répondu à la question, on a étudié les variations de la fonction. Vous pouvez vous arrêter ici. On a tout fait, on a calculé les limites, on a calculé la dérivée, on a vu les branches paraboliques, et avec tout ça, on a déduit les variations de la fonction. Dans la deuxième question maintenant, on me demande de donner la lue. Donc, voici un peu la lue. On a bien représenté les branches paraboliques, comme on avait vu. OK. Et il y a quelques points particuliers. Il y a le point 0, qui est en 0, 0, 0. Aussi, il faut noter que f de 1 égale à 0. La même chose que f de moins 1 aussi égale à 0. Donc, la fonction s'annule en 1 et moins 1. OK. Et puis, on calcule l'image des points qui annulent la dérivée. Ce sont ces deux points-là. Les points où la dérivée s'annule. Vous avez ceci.
Donc, en fait, voici un peu l'alu de la fonction. Maintenant, on donne maintenant une nouvelle fonction qui est g de x, qui est définie par f de x moins x. On demande maintenant d'étudier le signe de g de x. Ceci, vous pouvez faire ça directement. Donc, j'ai encore écrit g par intervalle. Lorsque g est positif, lorsque x est positif, g de x est égal à ceci. Lorsque x est négatif, g de x est égal à c'est pas, j'ai fait une erreur ici. Ici, c'est moins. Toujours, c'est moins ici. OK. Donc, vous résolvez l'équation pour x positif. Donc g de x égale à 0. Vous mettez x en facteur, ça fait x ln de moins 1 égale à 0. Vous allez trouver que x est égal à e. Parce que x est différent de 0. Donc, ce x-là ne peut pas être égal à 0. Vous faites la même chose pour les valeurs négatives. G de x égale à 0. Okay. Ça va vous donner ceci. Et ça vous donnera x donnera moins e. Donc, on a 2 points. On a e qui est ici et moins e qui est ici, qui annule g de x. Maintenant, pour étudier le signe, c'est pareil. C'est ce qu'on avait fait. Vous pouvez simplement poser ln de x moins 1. Donc, pour les x positifs, vous pouvez vous poser ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Vous allez voir que x doit être plus grand que ceci. Ça me donne x plus grand que exponentielle de e. Donc, j est positif ici. Si vous faites la même chose de l'autre côté. Mais bien sûr, il faut considérer le signe de x. Mais x ici est positif. Donc, ceci, c'est suffisant pour conclure le signe de g. Dans l'autre cas maintenant, si vous faites ln de moins x, moins 1 supérieur ou égal à 0. OK. Donc, vous allez montrer maintenant que, en fait, x doit être dans l'intervalle moins e à 0. Donc, on a ici, vous aurez, si vous résolvez ceci, ln de moins x, ce sera maintenant supérieur ou égal à 1. Donc, moins x doit être supérieur ou égal à exponentielle de e. Et puis, x doit être inférieur ou égal à moins e. Mais n'oubliez pas le signe de x, parce que g de x, en fait, il y a un x en facteur ici. X est négatif. Et comme x est négatif, ça va changer le signe. Donc, au lieu que ça soit positif dans cet intervalle-là, ce sera négatif et positif dans l'autre intervalle. Donc, voici en réalité le signe de g de x qu'on a ici. Et ce tableau récapitule. Et en plus, il faut noter que g de moins e, ça vous donne 0. Et puis g de e aussi, ça vous donne 0. Donc voilà, ça c'est le signe de g de x. Maintenant, on donne cette suite-là. On dit u0, ça fait 3. Et pour tout n, un plus 1 égale à f de un. Ça, c'est ce qu'on appelle, la suite est définie par récurrence. Et la récurrence est donnée par une fonction. Maintenant, on veut, de nos études, on veut conclure sur la convergence, c'est-à-dire le comportement de la suite. Il faut constater que u0 qu'on nous a donné, c'est 3. Donc, c'est plus grand que e. C'est-à-dire exponentielle de 1. Si vous calculez exponentielle de 1, ça vous donne 2, e. C'est-à-dire e, c'est environ 2,72. OK. Donc, 2,72, 3 est plus grand que ça. Maintenant, on a vu que pour x, lorsque x est plus grand que e, on est dans cet intervalle ici, là. On a vu que g de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que f de x est supérieur ou égal à x. Parce que g de x est égal à f de x moins x. Donc, ça veut dire que pour tout entier n, un plus 1 est supérieur, si vous voulez, supérieur ou égal à un. Parce que un plus 1 est égal à f de un. Et on a vu que dans l'intervalle où on se situe, parce que notre premier terme c'est 3, ça veut dire que U1 sera plus grand que 3 et U2 sera plus grand que U1. Ça veut dire que UN plus 1 est toujours plus grand que UN. Donc de là, vous dites que votre suite est quoi? C'est une suite croissante. Maintenant,
Puisque la suite est croissante, si elle converge, elle doit nécessairement converger vers un point fixe de f. C'est quoi un point fixe de f? C'est le point, donc, si la suite converge, elle doit converger vers E. Je dis E parce que si vous résolvez l'équation f de x égale à x, ceci vous donne f de x moins x égale à 0, qui n'est rien d'autre que g de x égale à 0. Donc, c'est le point qui est en nous g de x là, qui est le point de convergence de la suite. Et puisqu'on est dans E à plus infini, forcément, la suite, si la suite converge, ça doit converger vers E. Mais ceci est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que on a vu que notre suite est une suite croissante. Donc ça, les valeurs évoluent. Maintenant, le premier terme est déjà plus grand que le E vers lequel la suite doit converger. Donc, ce qui veut dire que la suite, techniquement, ne converge pas. Ça ne peut pas converger vers une valeur plus petite que le premier terme si cette suite-là est une suite croissante, dans ce cas-ci. Parce qu'on a vu que la suite est croissante, donc ça grandit, et on voit également que ça doit converger vers une valeur qui est plus petite que le premier terme. Donc, il y a techniquement une contradiction là. Donc, la suite est divergente. Donc, voilà. On est arrivé à la fin de ce problème. C'est un problème très simple, mais aussi intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de partager aussi mes vidéos pour aider plus de gens. Nous allons discuter les autres problèmes dans d'autres vidéos. Merci et à la prochaine.